chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de petites discussions sur le monde du jeu, sur les éditeurs, les auteurs et les jeux qui vont arriver, bienvenue. Parce que cette Trick Track TV est un papotage avec Monsieur Simon de Blâme. Comment vas-tu bien, Simon? Ça va très très bien. On adore faire ça, ces petits papotages, parce que effectivement, le monde du jeu, c'est un produit de consommation. Hein. On va acheter une boîte et puis on va jouer, mais on oublie souvent que pour faire ces petites boîtes, il y a effectivement des auteurs, des illustrateurs, mais aussi des éditeurs. On aime bien discuter avec eux pour savoir comment ils vont bien. Comment ça va chez Blâme? Ben écoute, ça va bien. Parce que c'est une structure qui n'est pas très très vieille, Blâme. Ouais, on a 4 ans maintenant. Il y a Celestia, notre premier jeu qui continue à cartonner partout dans le monde. On va avoir le Pion d'argent, donc oui, c'est le fameux truc qui a été fait par l'UEJ. Donc, vous avez vendu combien d'exemplaires? 100 000. 100 000 exemplaires de Celestia. De Celestia. Ouais, vous avez été sélectionné, je crois, une année au jeu de l'année. Hein? Pas du tout. Non, c'était où est-ce que vous avez vu votre jeu? On a eu Partenaire. Partenaire, voilà, c'est ça. C'est ça. On a été sélectionné à Partenaire. On a eu le prix à Ludimania. Vous n'avez pas fait partie d'une liste finaliste? Non. En fait, comme c'est la réédition de Clone 9, ça a toujours été. J'étais là en plus, la grosse discussion. C'est pour ça que je dis, il avait été dans nos finalistes. Oui, on en avait discuté parce qu'il était dans les sélectionnés potentiels. Et puis on a dit, mais non, c'est compliqué parce que c'est une réédition et les rééditions sont interdites. Exactement. C'est très compliqué. D'accord, ok. Mais c'était un très très bon jeu, forcément. Ouais, et puis il continue à marcher partout dans le monde. On continue à bosser sur les extensions. On a la deuxième qui est sortie là. Puis on est content parce que l'extension plaise aussi. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de faire des extensions, pas juste pour rajouter 3 cartes spéciales, quoi. Ouais. Et puis même sur cette année, on peut commencer par ça. On va avoir une escape game Celestia. C'est vrai? Ouais, à Annecy, à l'atelier des énigmes. D'accord. Qui est un super établissement. Enfin, nous, on adore le. Ils ont la meilleure escape game de Rhône-Alpes. Donc en plus, ils ont un bon truc. Ils font des escapes de fou, quoi. Enfin, c'est vraiment. Alors tu dis c'est une escape game sur quoi? C'est juste le thème ou vous avez participé au gameplay? C'est quoi l'histoire? On n'a pas participé au gameplay parce que ceux qui viendront la faire vont se rendre compte que eux, c'est beaucoup de mécanique, beaucoup de choses, beaucoup d'électronique. C'est vraiment quelque chose de très de vraiment énorme. Mais on a participé à tout ce qui est l'histoire, tout ce qui est la création, l'univers. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose de très fort. C'est-à-dire que avant de rentrer dans l'escape, on va jouer au jeu. Alors pas vraiment avec les vraies règles évidemment, mais pour aller vite. Voilà, pour aller vite. Mais on va jeter les dés, on va comprendre et il va y avoir vraiment cet effet de voilà, vous étiez là et maintenant vous êtes arrivé dans cette cité et vous êtes passé du jeu à la réalité. Oh, mais c'est rigolo ça. Et il y a même. Ça ouvre quand? Ça ouvre là février-mars. 2019. Voilà. 2019, ouais. Donc on a vraiment hâte d'y être. Enfin, du coup, moi, je vais pas vraiment pouvoir la faire vu que je connais tous les secrets. Mais j'ai hâte de voir les gens découvrir cet univers-là et comment. Donc on est à super. Annecy, À Annecy, ouais, c'est là où on est. Et on a même un petit goodies spécial pour faire la boucle où puisqu'on explore dans l'escape game une cité qui n'existe pas. On a fait cette cité comme un petit goodies et donc les gens qui vont faire l'escape game vont pouvoir repartir le petit goodies et dire. C'est malin parce que s'ils n'ont pas le jeu, ils voudront acheter le jeu. C'est pas con du tout. Mais ça le mérite. 100 000 exemplaires, c'est bien. Ça donne une assise. Vous êtes un peu tranquille maintenant. Enfin tranquille. C'est agréable d'avoir un jeu qui marche le premier jeu. En tout cas, maintenant on est 3. Donc c'est cool, il y a Thibaut qu'on a vu dans les autres vidéos. Je le dis pour ceux qui découvrent ce petit papotage, on a tourné ce matin déjà des petites vidéos avec le nouveau petit Thibaut qui nous a expliqué les règles, le jeu dont on va reparler ici. Exactement. Du coup, il y a ça. Maintenant, il ne faut pas que les prochains jeux, il faut que ça continue, qu'on en trouve un peu notre deuxième moteur. On a eu donc Edenia, Doggy Bag, Time Arena, Nemeton qu'on fait par les deux. On est content. Ça n'a pas fait l'effet comme Celestia, donc il faut qu'on arrive. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Celestia, c'est un jeu accessible. Exactement. Tu fais pas 100 000 exemplaires facilement d'un jeu comme Nemeton qui a l'air d'être un gros jeu. Non, Nemeton non, mais voilà. C'est compliqué. Du coup, là, on continue notre petit bonhomme et puis notre objectif, c'est de continuer, d'essayer peut-être déjà d'assurer nos 3 salaires, ce qui n'est pas facile tout le temps. Bien sûr. Surtout qu'avec un Celestia qui marche bien, alors c'est bien, ça marche bien, mais ça rajoute des problèmes de trésorerie puisqu'il faut beaucoup de stock qu'on écoule pas forcément. Voilà, faut anticiper. C'est de la gestion après. Et voilà, et c'était pas vraiment ça le début de l'aventure. Au début de l'aventure, on était une bande de potes à faire des jeux et on était très contents avec notre Celestia. On vous a reçu ici. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on est une vraie entreprise qu'on gère autrement. Avec toutes les problématiques qui vont avec. Exactement. La comptabilité, la gestion très serrée, etc. Moi, c'est mes vacances ici, parce que c'est moi qui fais tout ça, donc j'en profite. Tu viens et tu joues et tu papotes ici. C'est ça. Et donc là, tu as ramené donc
4 boîtes Exactement. de 4 tailles différentes, même si tu m'as dit que celle-ci, ce n'était pas la boîte mais elle finale. sera quand même Ce différente. sont vos projets, ça? C'est tout notre année 2019. D'accord. Moi, j'ai joué à ça Ouais. tout à l'heure. Tu m'as expliqué un petit peu ça, et Exact. ça, je ne connais pas. Exactement. Celui-là va arriver pour Cannes. Exact. C'est le premier qui arrive? Non, le premier c'est Space Explorer, celui qu'on a fait la Et il vidéo. arrive quand, tu m'as dit? Il arrive là janvier. Ah, d'accord. Janvier-février. Ah oui, donc vous stockez tout, parce que tu m'as dit février, celui-là. Donc c'est janvier, février. Ouais. Et puis juin, juillet. Et celui-là c'est Fin d'année. septembre. D'accord. Voilà. Alors, ça se bouscule en début d'année parce que celui-là, c'est pas vous. Celui-là c'est une localisation d'un jeu russe. Ouais. Donc voilà, on est tributaire déjà de leur planning à eux. On a craqué, donc on a vu sur les illustrations, sur le gameplay, ça nous correspond vraiment à ce qu'on aime faire. Parce que votre cœur de métier, parce que vous avez commencé quand même avec Celestia, tu as dit, Ouais. qui était un jeu qui existait, que vous Ouais. avez réadapté. Exactement. C'est ça. Alors c'est Ouais. un positionnement un peu particulier. Ouais. Puis après, vous avez fait l'édition pure. Ouais. Et puis vous avez fait beaucoup d'éditions pures. Exactement. Là, ces trois-là, c'est de l'édition pure. Non, oui, ces trois-là, c'est 3 éditions pures. Et ça, c'est une adaptation. Ouais. C'est la une première localisation. fois. Localisation. C'est la première fois. Non, on a fait Noria aussi. Ok, Donc jeu ok. expert là, voilà. Donc c'est un peu, vous essayez un peu tout. Celui-là, tu me diras, je comprends qu'après l'avoir goûté, vous avez eu envie de l'éditer. Je vais le redire, je l'ai dit dans la vidéo dans laquelle on jouait. Je suis très sensible à l'esthétique russe, C'est on va dire. Années 50, les un années peu 50, vintage, que ce soit russe, américain ou les années 50, c'est très joli. C'est ça. Là, les illustrations sont vraiment très très jolies et le jeu marche très très bien. Ça correspond exactement à ce qu'on cherche en tant que joueur, un peu c'est hardcore gamer, mais pas trop. C'est ça. Parce que les hardcore gamers ont tendance à parfois en avoir assez de jouer à des jeux hardcore. Ouais. Et ça, c'est la petite respiration. C'est ça. C'est un jeu d'apéro pour C'est ça, un petit filler voilà, pour finir c'est- la soirée. Voilà, ou pour finir la soirée ou débuter la soirée. C'est C'est ça, le truc en pour se mettre fonction. en appétit. C'est ça. Et ça marche très très bien. Et je comprends qu'après l'avoir essayé, vous ayez eu envie de le proposer Ouais. au toute grand façon, public. nous- Et surtout, c'est rigolo parce que c'est un jeu russe. Ouais. Et c'est assez rare les jeux du nord de l'Est. C'est tombé comme ça un peu. Ce qui est très drôle, c'est de voir nos deux prochains jeux qui sont un russe et un qui a un auteur croate. Donc Ouais, c'est ouais. marrant. C'est l'Est. Voilà, c'est ça. Nous, on reste en Europe, mais on va quand même dans l'Est. Vous allez rencontrer l'auteur russe? Pas Vous du avez tout. analysé le marché russe ou Non, pas du tout. C'est vraiment le projet sur lequel on a flashé. On a rencontré l'éditeur russe qui nous a présenté le jeu, etc. Ok, mais donc vous ne pas- savez pas si le mec c'est un gars à part qui aime les jeux, mais c'est ultra niche en Russie. Alors, les Ou, jeux. Le jeu russe marche puisque Celestia est localisé en Ouais. Russie. C'est notre 4e ou 5e partenaire à l'international. Donc il y a un vrai public russe, Ouais. mais qui est très très fermé. Ouais, c'est une niche. Pour la Russie, c'est une niche. quand même. Voilà, c'est Ils sont une- nombreux les Russes. C'est ça, par rapport à combien ils sont, mais ça marche et je pense que celui-là fonctionne aussi avec cet univers qu'ils ont Ah. créé autour Moi, je de. pense que c'est un mec qui va sur BGG et autres, ça, c'est ça le truc. Ça Oui, doit oui. être un mec qui s'intéresse aux jeux européens, américains, Exactement. qui a pondu un truc. Oui, oui. Parce que c'est très actuel, très de maintenant. Enfin, Ah il y a oui, pas- ça- tu sais, ça- quand on regarde les jeux venant d'Asie, par exemple, on sent bien qu'ils ne sont pas tout à fait comme nous, qu'ils ne proposent Exactement. pas les mêmes mécaniques, pas les mêmes, Ouais. les mêmes mouvements intellectuels, alors C'est que ça. là, on est vraiment dans du. On comprend, connu. on est chez nous, quoi. Ouais, On voit. c'est ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il est hyper accessible. C'est que quand on explique, on chope tout de suite les quelques petites choses, quoi. Donc lui, janvier. Janvier. Voilà, là vous allez sur TikTok, la vidéo d'explication à la partie, vous saurez immédiatement si c'est fait pour vous ou pas. Exactement. Si vous êtes un joueur de jeu opportuniste et qui aime manipuler des cartes avec des combos, Ça marche. si vous aimez les Splendor, les Orbis, les machins, Exactement. c'est parfait pour vous ça. Ensuite, on a Chakra. Alors, Chakra, on a dit fin février parce que on a une avant-première à Cannes, mais la Ok. sortie officielle pour tout le monde, parce que Cannes sera peut-être sans boîte, enfin, Ouais. quelque chose comme ça. Mars-avril. Ce sera voilà, ouais, plutôt avril, puisque on cherche aussi des partenaires à l'international pour D'accord. essayer d'avoir faire un peu plus de boîtes, parce qu'il y a les petites gemmes, il y a les petits trucs qui coûtent un petit peu cher à fabriquer. Et puis comme on essaie toujours de faire des prix assez intéressants, pour le proposer à 22 €, il faut quand même qu'on trouve des partenaires. Ouais, pour passer un certain cap de vente pour Exactement. pouvoir rentabiliser. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on va Surtout que vous les proposez pas cher vos jeux. Hein. Ça c'est quoi 25 22 €, 22 € et 22 €. Je veux dire, Ouais. c'est vraiment dire 22 €. Je vois pas quel joueur de mon type n'achète pas ça. Je trouve d'abord, je reviens dessus parce que moi j'ai beaucoup aimé. C'est le format de boîte que je préfère. Le format de boîte que je préfère moi.
Ça. Petite boîte C'est carrée. c'est une petite boîte, tu peux l'amener partout, pratique. Ouais. Et là, pareil, donc et à 22 €, c'est vraiment, vraiment pas cher. Et pareil, là-dessus, elle est un peu plus épaisse. Ouais. Effectivement, on l'a vu dans Un petit la papotage petite dessus. partage qu'on a fait, il y a des gemmes, il y a du matériel. C'est vraiment pas cher. Je sais pas comment vous faites, mais c'est pas cher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de raconter des histoires et après d'essayer de réfléchir à quel prix il faut proposer ça Voilà. pour que ça touche tout le monde. Ok. Celui-là, on touche, comme tu dis, du joueur un peu geek, Hardcore etc. gamer, ouais. Chakra, on est sur quelque chose de beaucoup plus familial, de beaucoup plus zen, de juste tactique comme il faut pour que ça plaise à tout le monde. Ah. Je vais avoir envie de le sortir en couple parce qu'il marche hyper bien à deux. Je vais avoir envie de le sortir avec quelques amis après un repas ou juste ce qu'il faut. Moi, on va pas être dans un jeu où on va juste déconner et rigoler un peu grassement. On va quand même réfléchir un petit peu, mais tout le monde va pouvoir vraiment pouvoir trouver son compte, quoi. Et puis raconter une histoire, nous mettre dans une ambiance. Là, c'est les années 50, là, c'est sur quelque chose de zen. Le gameplay correspond à ça, c'est-à-dire que c'est pas chakra et puis on gueule de partout, c'est chakra et on réfléchit, on est un peu sur nous, sur se concentrer chez nous, quoi. Ok. Et donc voilà, donc ça janvier, février et ça va être un peu plus tard, Ouais, du coup mars, avril, février, ouais, mars, d'accord. avril, ça va s'étaler là-dessus, quoi. Après, on a une boîte plus grosse là-bas. Ouais, la boîte plus grosse c'est pour À la après, fin, après. d'accord. Alors il y a Montmartre. Il y a Montmartre, alors ça c'est une… Pareil, c'est du proto, hein, là. Ça c'est du proto, puis surtout la boîte va être un peu plus grande. C'est un jeu de Florian Siriex que D'accord. maintenant on commence à bien connaître. Mhm. C'est un petit jeu de cartes, pareil, très très malin. On va essayer de le proposer à 16 ou 18 €. Un jeu de cartes hyper accessible, hyper malin, avec quelque chose de particulier, c'est une double majorité. C'est-à-dire que soit il va falloir avoir dans une collection le plus de cartes, soit la plus grande somme. Et du Ok. coup, on va toujours pouvoir essayer de bloquer les uns et les autres et on va tourner comme ça pour essayer de vendre nos tableaux, puisqu'on joue des peintres, on a des tableaux. À l'arrière, on voit là. Voilà, on voit. Et puis Germain a aussi des petites. Ah, il a des petites images. Il a des petites images parce que la particularité du jeu, ça va être que les cartes vont de 0 à 8 et on va voir Le tableau se peindre. se peint exactement. Les cartes de plus basse valeur vont être que des esquisses et les tableaux de plus grande valeur vont être les tableaux Et complets. qui a fait ce travail? Eh ben, l'illustratrice, j'ai oublié son nom, mais c'est écrit là, Jeanne Landart. Voilà. D'accord. Qui a fait un super boulot parce que donc il y a 4 collections et on est sur 4 peintres différents. Il y a du Renoir, du Picasso. Ici, on voit la frise de Moucha. Donc c'est vraiment de l'inspiration. L'idée, c'est qu'on s'y retrouve, de voir ses croquis, etc., d'avoir quelque chose. Et sur un jeu très accessible. Et là, c'est pareil, on cherche un petit peu un public hyper simple. C'est le même genre que Chakra quand on voit, puisque c'est 8 ans et 8 plus ans, de 5 de 5 joueurs. joueurs, 25 minutes. Il peut sortir Comme Chakra, ça marche hyper bien à deux, donc même en couple, on est très très bien. À plusieurs, on se tire un peu plus la bourre. Et ça, c'est nos deux jeux qu'on aime bien parce qu'on sent qu'on s'y retrouve, nous en tant que joueurs, où on aime bien réfléchir, etc. Et en même temps, on va pouvoir partager cette passion, on va pouvoir partager nos trucs avec tout le Ça, monde. c'est un petit clin d'œil à Picasso. ça. Exactement, ça c'est le clin d'œil Picasso, donc on voit… donc celui-là un peu plus spécialiste, peut-être un peu plus famille adulte forcément, Ok. parce qu'il y a quand même… voilà, De la réflexion sur les cartes, comment les jouer, c'est un peu plus complexe. Voilà. Que... Ok. Et mais voilà. combien ça coûtera ça? Tu m'as dit 20, 16 ou 16, 18 16 euros, ça dépend. Comme on est sur quelque chose de très franco-français, Ouais. là, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner à l'international. Ouais. Là où sur Chakra, on sait un peu. Sur Montmartre, on ne sait pas. Donc, on se focalise sur la France. On sait que c'est notre milieu. On va pouvoir aussi aller voir peut-être un peu dans les musées, etc. Comme c'est un jeu qui est hyper accessible, on en profite, quoi. Ok. Donc Montmartre, tu m'as dit que ça arrivait Juin, juillet. juin, juillet, d'accord. Ouais, exactement. en fait, on a un jeu par trimestre, C'est ce qu'on a visé. à peu près. Voilà. Donc voilà. Et là, on a la grosse boîte. Et là, on a la grosse On fait boîte. péter ça. À quoi ça ressemble ça? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Dunaya. Dunaya, The Prophecy. Exactement. Ok, alors là, ça attire l'ado presque adulte. Ouais, là, c'est du Ou du l'adulte joueur-joueur. passé. ça. Ah, c'est du joueur-joueur. Ouais, là on est dans du joueur-joueur Ok. avec un jeu 12+, tu vois, c'est 1 heure de jeu, on est sur le D'accord. dos de la boîte, c'est pas la peine de le montrer, c'est vraiment du Ah, proto-proto ça. 60 minutes, 2, 4, 12. Ok. Voilà, pareil, qui marche hyper bien de 2 à 4 et on est sur un jeu là de gestion hasard, de gestion de dés, on va lancer des dés qu'on va se partager et on va construire une autre civilisation. Là, ce qui nous plaît, c'est vraiment de raconter une histoire. Parce qu'on a développé Tu peux l'ouvrir tout un… ou il y a Tu rien peux dedans? l'ouvrir. C'est du D'accord. prototype dedans, mais on peut l'ouvrir. Ok. Ah oui. Mais C'est du vrai prototype. Regarde à quoi ressemble un prototype. Bah, tout est découpé à la main, c'est mis dans des sachets. Et ça, c'est pas du prototype. Il y a des choses qu'on peut montrer quand même. On a chacun notre petit village
qu'on voit Ok. ici, je ne sais pas où on peut le montrer. Celui là, voilà, Voilà. tu vois, comme ça. Et hop. On va faire comme ça. Et c'est un travail qu'on aime bien parce que là, dans ce jeu, Ça, c'est proto. ça c'est proto, hein. D'accord. Mais ça, c'est pas proto. Ok. Et les bâtiments non plus, puisqu'en fait, on joue une cité tribale, Mhm. sans technologie, mais on vit à côté de ruines, de robots, de choses comme D'accord. ça. Et il y a une prophétie, puisqu'ils se sont battus il y a longtemps, etc. On va avoir à résoudre une prophétie. Et pour résoudre cette prophétie, on va construire des bâtiments. Et on a vraiment travaillé à essayer de faire quelque chose, presque un peu comme du jeu vidéo à la StarCraft, où on part d'une civilisation qui vit avec des huttes. Et à la fin du jeu, D'accord. on va avoir réussi à transformer complètement Ok. notre Donc plateau. en fait, ce que tu es en train de me dire au niveau de l'histoire, c'est-à-dire que là, parce que je vois des bâtiments, c'est-à-dire qu'il y a une civilisation qui s'est développée, elle s'est anéantie toute seule pour des raisons Exactement. diverses et variées. Voilà, Et donc les gens vivent dans des huttes exactement. et puis ils redécouvrent. Ils redécouvrent cette technologie Ok. et il va y avoir des anciens qui vont garder la prophétie puisqu'on va essayer de ne pas se foutre de la gueule. Il va falloir devenir les maîtres de cette prophétie. C'est un jeu de Thomas Dupont, très très malin avec un jet de dés, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir des petits robots, enfin qui sont ici, des petites figurines. Je vais choisir le dé que je veux Ouais, pour parce que l'activer. Je vois qu'il y a des je les ai là, derrière. Exactement. Donc un gestion de dés avec une contrainte, c'est-à-dire qu'on a chacun son dé, mais c'est forcément le dernier du tirage qu'on va pouvoir construire. Donc il va falloir essayer d'optimiser notre dé à nous, Ok. si des fois ça ne marche pas. Donc un jeu hyper accessible, un vrai jeu expert, vrai jeu où il y a de quoi réfléchir, il y a de l'optimisation, il y a beaucoup de rejouabilité, mais les règles vont s'expliquer en 5-10 minutes. D'accord. On va jouer en 1 heure, mais ce qui nous a plu, nous, c'est qu'on se pétait le cerveau. D'accord. Et puis c'est illustré par Sébastien Quévot, qui a fait Autolone et tout ça. Et voilà, on continue vraiment dans notre idée de raconter des histoires, quoi. Ok. Donc du coup, il y a de la gestion de dés plutôt que du hasard du lancer de dés, c'est ça? C'est de la gestion de dés. Il y a du dé qui sont disponibles pour tout le monde. Et quel dé je prends? Est-ce que je vais prendre le meilleur pour moi ou essayer d'embêter celui des autres? D'accord. Ça, c'est le petit goodies. Ah, que- eh, On peut le montrer. super, hein? Il faut bien qu'on le teste, le goodies aussi. Donc voilà, on va tester notre petit goodies. D'accord. Ok. Donc voilà, ça nous fait une Donc lui, il arrive quand, tu m'as dit? septembre. Septembre, et lui, il va coûter un peu plus cher par contre. Lui, il va être à 37 euros. 37 euros, j'allais dire une quarantaine, mais on n'est pas loin. C'est Ouais. ça. Avec Ok. toujours la même chose, des éléments en 3D, c'est-à-dire que on va avoir 6 petits robots chacun devant nous. Ce sera des petits éléments en 3D comme on aime bien faire dans tous D'accord. nos jeux d'ailleurs. Donc voilà. Donc ça nous fait Ça nous fait une petite gamme sympathique qui va essayer de taper dans tous les publics en fait. Ça, c'est plutôt Exactement. pas mal, en gardant à l'idée d'éditer surtout des jeux qui vous plaisent. exactement des jeux qui nous plaisent et qui racontent des histoires et qui sont cohérents avec ce qu'ils veulent dire et avec Ok. tout ça. C'est ce qui nous intéresse. Ces moments partagés. Pour nous, le jeu, on partage un moment ensemble, donc il faut que ça nous raconte des choses, quoi. Et derrière, c'est toujours c'est la même illustration. Oui, c'est c'est- l'illustration de la boîte. Exactement, c'est la même illustration de la boîte. Ok, parfait. Bon, ben, il nous tarde de vous revoir pour expliquer tous ces gros jeux-là. Hein. Ben, on va se Forcément. revoir bientôt. Oh, hein. bah, je vous le C'est souhaite. prévu. On sait à peu près tout sur tout, puisque l'année On sait- s'annonce bien, 2019. 4 jeux, 4 trimestres, chacun son jeu. C'est ça. Très rapidement, donc d'ici quoi, on va dire 6 semaines, C'est ça. en gros, de maintenant. Hein, nous sommes mi-décembre 2018. Donc janvier 2019 arrive ceci. Là, pour vous faire une idée, il y a une explication et une partie. Exactement. Je le répète, c'est très joli et ça marche très très bien. Ça, là, on est en terrain de- connu, Enfin, Exactement. inconnu mais connu. Ça vient de Russie et puis pour le reste, ben, on le découvrira au fur et à mesure. Là, on a fait un petit papotage sur celui-là. On a évoqué rapidement le matériel et l'explication des règles. On peut aller voir ce que ça donne. Voilà, vous savez tout sur tout. Blam, c'est une petite société tranquille qui gère très bien son capital grâce à Célestia. Celestia et qui c'est plutôt cool de dire j'ai envie de faire du jeu et démarrer avec un petit jeu qui plaît, qui marche. ben, Ça donne de la respiration, hein. On est moins dans la souffrance de savoir comment on va s'en sortir. au moins, on sait qu'on peut se développer. Après, Ouais. c'est nos choix. On sait qu'on a de quoi financer les prochains jeux. On a de quoi financer Mais ça ceux fait du qui boulot, travaillent. vous êtes que 3 quoi. On n'est que 3. Après, c'est particulier parce qu'on est 14 associés dans la boîte. Ah qu'on oui, a quand créé, même. Ouais. Avec pas mal de monde du monde du jeu, avec ceux qui se reconnaîtront. Et on est 6 dirigeants, en fait, D'accord. où on se voit 1 ou 2 fois par semaine. Mais les autres, c'est Christophe qui Ouais. nous a parlé tout à l'heure, par exemple, qui eux ont un vrai métier à côté, mais qui sont hyper impliqués dans la boîte. On se voit 1 ou 2 fois Ah oui, du par coup, semaine. ça change complètement l'approche de ce que vous voulez éditer, puisque il y a les 3 salariés qui bossent vraiment, mais si vous êtes 14 à devoir discuter, ou les 6 actionnaires pour dire… C'est plutôt les 6 les six. tous ensemble. Voilà, il y en a, donc tu es le seul qui est dans la boîte vraiment à plein temps. Non, on est 3 à plein temps. Non, mais je veux dire, parmi les 6 Non, décisionnaires. on est 2.
Il y a Claude qui est le directeur D'accord. artistique. Donc vous êtes 2 décisionnaires Ouais, sur les 6. exactement. Donc ça en fait 4 qui vont quand même dire oh, mais non, ce Exactement. serait mieux celui-là. Il n'y a Exactement. pas vraiment, il y a C'est encore ce plaisir de produire les jeux dont on a envie. Ouais, d'essayer d'avoir un consensus qui est aussi une grande force, c'est que dès qu'on arrive avec un projet, c'est pas juste mon idée à moi, on est 6 Vous êtes 6 à à 10, pouvoir le et y voire arriver. 6, il y a Thibaut évidemment qui donne son avis aussi sur tous les jeux, on a Stéphane, c'est celui qui écrit les nouvelles, etc., qui est là avec nous. Enfin, on est une équipe, on veut une famille, blâme, tout le monde a son mot à dire, évidemment, on prend des décisions, mais on travaille beaucoup en équipe, quoi. Donc, Ce qui ne veut pas dire, hein, dans ce que je dis, ça ne veut pas dire que les autres ne font pas les jeux qui leur plaisent vraiment. Ce que je veux juste dire, c'est que là, il y a encore cette décision de gens qui ont envie d'avoir un métier dans le monde du jeu. Quand on a envie d'avoir un métier, on n'est pas à se dire bon, on va regarder quel produit marche, comment l'adapter le mieux possible pour le rentabiliser. Il y a ce qui est logique chez les éditeurs qui sont plus gros parce que tu viens de le dire, vous avez 3 salaires à trouver maintenant. Il y a des boîtes, c'est 10 salaires, 15 salaires, 20 salaires. Donc forcément, tu ne raisonnes pas tout à fait pareil. Est-ce que les gens ont des questions puisqu'on est en direct sur les réseaux sociaux? Pour le moment, non, tout le monde dit c'est bien, bonjour, on l'attend vivement. Ça va être une sacrée année chez Blâme, dit un certain Guillaume Shifumi. Guillaume, Non, les gens n'ont pas de questions, je crois qu'on a tout dit. Écoute, si on a été bien comme ça. Je vais à Annecy fin janvier. Ah, vous avez un endroit où vous vous réunissez pour… Pour l'instant, c'est dans l'appart de quelqu'un, mais il peut venir dans notre appart. J'ai été une fois ou deux, moi, à Nancy, chez Bruno, catalan donc. Et il y a un endroit où il y a un bar ou un restaurant où les gens se réunissent. Ouais, mais maintenant, il n'y a plus. Ah, c'est fermé? Maintenant, c'est un burger. Ah, d'accord, bah oui, tout arrive. Les nouvelles, c'est-à-dire, dit Thibaut François. Oui, les nouvelles, c'est quoi? Les nouvelles, dans Time Arena, on avait fait pour la première fois des petites nouvelles sur le jeu. Des nouvelles, des petits romans, voilà, qu'on avait distribué avec pour raconter un peu l'histoire du jeu. On a fait la même chose en fait sur Néméton, qui était dans les 1500 premières boîtes. En fait, on avait inclus un petit recueil qui explique l'univers du jeu, qui utilise les mécaniques du jeu pour raconter quelque chose. On a d'ailleurs un petit concours de Néméton autour de cette nouvelle. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on aime bien, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est raconter des histoires. Donc, il n'y a rien de mieux que des romans, enfin des textes. Et c'est quelque chose qu'on va continuer pour tous nos jeux, d'essayer de raconter toutes ces petites histoires-là qu'on partage ensemble, ensuite en jouant. Des activités littéraires en plus, ça va vous faire plaisir. Il y a une question de M. Alain Ballet qui dit création traditionnelle, mais je ne sais pas si Simon a envie d'y répondre ou s'il y a réfléchi à la question. Le futur du milieu ludique, tu vois ça comment toi? Vous débutez, ça se passe comme vous aimez, tu as une image, une vision de ce qui va passer dans les prochaines années? Je trouve que c'est de plus en plus dur. Nous, quand on a débarqué avec notre Celestia, je me souviens… Alors qu'est-ce qui est plus dur? On est arrivé à Essen, on avait 3 petites tables et on a réussi. Alors, il y a l'effet Celestia, mais il n'y avait pas autant de différence, j'ai l'impression, entre les gros et les petits. Je crois que… Le gap, tu veux dire? Ouais, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, hein, il y allait avoir c'est pas une fracture, mais il y allait avoir un écart gigantesque entre les succès et les échecs. C'est-à-dire que, je le disais, il y a 15 ans, les échecs n'existaient pas vraiment. C'est-à-dire qu'un jeu, quelqu'un qui avait fait 3000 exemplaires, même s'il mettait 2 ans à les vendre, il allait les vendre. Alors que maintenant, quelqu'un qui fait 3000 exemplaires, il peut très bien ne pas, enfin s'il les fabrique, il peut très bien ne pas les vendre. Il peut en vendre 500 et ça s'arrête. Alors qu'il y a des jeux qui se vendent, on l'a vu, à 100 000 exemplaires pour Celestia, 500 000 exemplaires, 1 million d'exemplaires. Les écarts sont de plus en plus énormes. Donc toi, tu trouves que c'est plus dur qu'avant à ce niveau-là? Il y a tellement de jeux que pour sortir du lot, c'est compliqué. Les boutiques peuvent plus suivre. Moi, je dépanne aussi un peu en boutique pour voir ce que ça donne. Il y a tellement de jeux que même nous qui suivons le monde du jeu, il y a des nouveautés qui arrivent qu'on connaît à peine, qu'on n'a pas entendu parler. Donc forcément, tout le monde est un peu noyé. Donc, il faut sortir son épingle du jeu. Des fois, on se demande quoi faire. On sort 4 jeux pendant un an. Est-ce que je participe aussi au fait qu'il y en ait plein, mais sauf que les autres, ceux d'avant, nous ont pas permis de vivre. Donc, si je mets tous mes œufs dans le même panier, c'est fini. Enfin, c'est ce qui a failli se passer pour Time Arena. On y a vraiment cru à mort. On y a cru peut-être un peu trop. Et ça a failli mettre fin à l'aventure, notre relatif échec. On en a vendu 5000 des Time Arena, ce qui est déjà très bien. Bien sûr. Mais on n'a rien eu à l'international et on a encore du stock. Du coup, c'est très compliqué. Vous êtes distribué par qui? BlackRock. Donc un super boulot. En plus, on a un partenaire pour nous de rêve qui nous suit pour tous nos projets, qui nous conseille vraiment beaucoup.
Mais le monde ludique, C'est plus dur. c'est plus dur et je pense que… Est-ce que tu as vu une transformation sur les 4 ans ou c'est quand tu es arrivé il y a 4 ans, tu pensais que ça avait une certaine allure, un certain état d'esprit. Vous étiez tranquille pendant la première année parce que vous étiez sur votre jeu Celestia et tu t'es aperçu que c'était dur ou ça s'est transformé sur les 4 ans? Ah non, pour moi, ça s'est complètement transformé, mais je le vois même sur Essen. Quand on est arrivé, on était avec le Hall des Français, on avait le petit stand BlackRock. Oui, on avait un petit stand BlackRock, mais finalement, le stand d'Asmodée n'était pas si énorme que ça, ouais. etc. Et l'année d'après ou l'année après, on se retrouve avec Asmodée qui prend le stand énorme, l'écran géant, le truc. Et d'un coup, tu dis, waouh, ce gap, comment on peut faire quoi. Et moi, je peux rien faire pour essayer d'avoir cette visibilité-là. Personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Et on est un peu là partout sur Trick Track. Comment je fais pour pouvoir me payer autant de pubs que certains. Là où avant, quand ça avait commencé, on arrivait tous à grappiller un petit peu de com, un peu de partout. Quand je faisais un article, il restait 2 jours et j'arrivais à m'en sortir. Oui, mais là, il y a de la news partout, tout le temps, tout le monde poste. Et c'est ça. Et on y participe, donc on est en même temps responsable. Mais Et puis surtout que si tu n'écris pas ta news sur Trick Track par exemple, ou s'il n'y en a pas, tu n'existes pas, en fait, tu disparais. Il vaut mieux écrire un truc qui va disparaître en 3 jours ou 2 jours que rien parce que tu laisses la place aux autres qui vont rester en tête. C'est terrible. C'est comme la distribution des tracts politiques sur les marchés. Exactement. Ça sert à rien parce qu'il y a tout le monde et les mecs les jettent, mais si tu y vas pas, il y a que toi il y en a un qui va en profiter et les gens vont dire mais lui il y est pas, il se de ça à nous et c'est très difficile. Oui, tout à fait. Mais ce que je vois de super positif par contre, et du coup je vais en parler, je remercie Alain notamment, c'est toute l'équipe, c'est l'UEJ, l'Union des éditeurs de jeux, donc je suis impliqué. On est dans pas mal de commissions, notamment celle du Pion d'Or, etc. qu'on a travaillé. Et, je suis super content de voir comment on arrive à se fédérer, de bosser tous ensemble. On est dans la commission des prix, il y a des gens de Blue Orange, de Gigamic, de Repos. On est tous ensemble pour travailler sur la même chose. Moi, je me souviens quand je suis arrivé dire, nous, Celestia, on va avoir un petit pion d'argent, on a 100 000 boîtes. Ils étaient tous hyper contents de dire mais waouh, c'est trop cool et on va pouvoir mettre ce jeu-là en pion d'argent. Ils étaient contents de voir un petit jeu entre guillemets d'un petit éditeur, voilà. Donc ce qui est toujours super agréable, c'est qu'il y a quand même une ambiance très sympa où tout le monde s'entraide, où tout le monde est là pour bosser ensemble et ça c'est vraiment top. Ça, on est très contents. Il y a une question sur le jeu de rôle, les particuliers de Plam et le jeu de rôle, Terre 2, d'autres JDR, vous faites du jeu de rôle? On a un jeu de rôle qui s'appelle Terre 2, qu'on a sorti l'année dernière. Je l'ai là-haut, je crois. Il est sur, on est super content parce que c'est un univers qu'on adore. Après, le jeu de rôle, c'est très particulier, c'est du temps long. Et puis c'est déjà. un petit marché de niche. C'est un tout petit marché de niche, on fait ce qu'on peut, on donne beaucoup de contenu gratuit. Là, ceux qui bossent dessus, ils sont pas mal aussi des associés dans la boîte, fournissent des scénarios continus. Donc là-dessus, on a envie de raconter des histoires. Pour nous, l'ultime, c'est le jeu de rôle. Donc, mais ça prend du temps. C'est chronophage à tous les niveaux. C'est chronophage à tous les niveaux. L'écriture, la préparation, de jouer. C'est compliqué pour les éditeurs et pour les joueurs. Exactement. Le jeu de rôle. Ouais. Mais c'est un univers qu'on aime bien et on continue. Là, les auteurs de Terre 2 se démènent, font pas mal de choses pour amener le jeu de rôle aux gens avec des animations. Je viens jouer chez vous, des choses comme ça. Du coup, ils font beaucoup de choses, on les suit, on les supporte sur à peu près tout et on est super content de voir cette équipe qui bosse comme ça. Ok. C'est vraiment top. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Oui, le village, c'est vrai qu'il y a le village à Essen, les petits Français qui se mettent entre eux, c'est le moyen de lutter, pas de lutter, c'est pas une question de lutte, c'est le moyen de pas non plus d'exister, mais de montrer sa force par rapport aux gros qui prennent toute la place. Tu te regroupes, tu te donnes la main et ça avance. On était avec Lumberjack qui sont venus il y a 2 jours, il y a Blue Cocker, Scorpion Masqué, on arrive à comme ça… il faut se fédérer, on va dire. C'est ça, et ça marche bien. Et heureusement qu'on arrive à faire ça, que tous ensemble. Et ça, c'est positif, ça, c'est vraiment cool, quoi. Je pense que tout le monde a les mêmes problématiques, tout le monde essaie de trouver des solutions. Et ce qui est cool, c'est qu'on arrive à les trouver ensemble plutôt que de tirer chacun dans notre coin. Pour le moment. Voilà. Après, je ne sais pas combien de temps ça durera. Je pense que quand les premières boîtes vont malheureusement avoir des vraies difficultés financières, il y a vraiment… Parce qu'on y arrivera à un moment donné ou à un autre. Je pense que voilà, on en discute beaucoup évidemment avec notre distributeur et lui dit ça va être la première année là qui va arriver avec ce que tu dis, les échecs critiques qui vont faire couler une boîte parce que quand tu vas en fabriquer 3000, que tu vas en vendre 500, tu vas pas pouvoir te lever, peut-être une fois, peut-être 2 et ce sera tout quoi. Ok. Donc, parfait. Bon voilà, on a fait un petit tour de
des jeux sortant chez Blam, de leur approche du monde ludique. J'espère que vous avez appris quelques bricoles et que ça vous aura donné envie d'aller consulter les vidéos d'explication et de partie sur Trick Track. Merci Simon d'être venu Mais jusque-là. de rien, merci. Et Merci puis beaucoup. à bientôt pour de nouvelles aventures. On va regarder Yes. cette caméra droit dans l'objectif et dire ensemble Generike.